Fais-en une habitude, parce que c'est par les habitudes qu'on change notre vie. Même si l'habitude est la plus petite au monde, mais commence par une habitude avec l'effet cumulé dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Tu as une estime de toi de malade. Donc, donne-toi de l'amour. Salut, j'espère que tu vas bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si toi aussi tu es passionné par le dev perso, par la liberté financière, tu es sur la bonne chaîne. Parce que ici, je fais des résumés de livres, je parle des personnes qui m'ont inspiré, de mes mentors. Et surtout, je parle de croissance personnelle. Et like la vidéo parce que je sais d'avance que tu vas la kiffer. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet hyper important, c'est l'estime de soi. Quelle estime as-tu de toi-même? Quelle valeur tu te donnes? As-tu une bonne valeur de toi-même? As-tu une bonne image, une bonne vision de qui tu es? Parce que sache que la différence entre une personne A et une personne B est tout simplement l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. La personne A va oser faire plus de choses parce qu'elle a une bonne image d'elle-même, parce qu'elle a une bonne représentation d'elle-même. La personne B va procrastiner parce qu'au fond d'elle, elle ne se considère pas. L'estime de soi est un sujet vaste. Mais tant que ton estime de toi-même sera là, tu ne vas pas vraiment oser faire ce que tu as envie de faire dans ce monde-là. Donc tant que tu auras une estime de toi basse, tu vas procrastiner, tu auras plein de projets dans ta tête. Mais la chose qui fait que tu n'oses pas mettre en œuvre tes projets est tout simplement l'estime que tu as de toi-même. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner les 4 habitudes à mettre en place dès maintenant qui te permettront d'avoir une estime de toi haute. C'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi est tout simplement la valeur que tu t'accordes à toi-même, est tout simplement l'image que tu as de toi-même. Quelle valeur as-tu de toi-même? Quelle image as-tu de toi-même? Et sache que l'estime de soi ne dépend pas des personnes extérieures. L'estime de soi vient de l'intérieur. L'estime de soi vient des choses qu'on a réalisées, vient de la valeur qu'on ose se donner à soi-même. Beaucoup de personnes en fait attendent et qu'une personne extérieure leur donne cette estime d'elle-même. Mais le problème c'est que les gens ne vont jamais te donner l'estime que tu attends. C'est vraiment à toi d'aller chercher, de travailler pour acquérir cette estime de soi. Et donc, la première chose pour avoir une bonne estime de soi-même, pour augmenter son estime de soi-même, est de faire des choses difficiles. Parce que quand tu vas commencer à faire des choses pour toi-même, quand tu vas commencer à faire des choses difficiles dans ta vie, tu vas démontrer à ton cerveau la preuve que tu es capable de faire des choses dans ce monde. Et c'est vraiment ça la chose à comprendre. Tant que tu vas faire des choses pour les autres personnes et pas pour toi-même, ton estime de toi va baisser. Et tant que tu ne feras pas des choses difficiles dont tu as envie de faire, ton estime de soi sera toujours là. Le but est tous les jours, tu fais des choses difficiles. Alors, même si c'est des choses minimes, mais quand tu vas faire des choses difficiles pour ta vie, pour toi-même, à long terme, l'estime que tu as de toi, la valeur que tu as de toi-même va augmenter. Et tu vas ressentir au plus profond de toi-même une fierté, un sentiment qui dit « Waouh, c'est moi qui ai fait ça, je suis fier de moi, je suis fier de ce que je viens d'accomplir. » Imagine-toi que tu veux perdre du poids, que depuis des années, tu ne ressens pas l'envie de perdre ce poids-là, mais que maintenant tu prends la décision de perdre ce poids-là. Tu vas te mettre en action, tu vas tous les jours mettre des actions en place, même si c'est des petites actions, mais c'est vraiment la régularité qui fait la différence. Et à long terme, ces actions avec l'effet cumulé vont devenir de plus en plus énormes et ton estime va augmenter, ta fierté va augmenter. Donc, il est vraiment très très important que tous les jours dans ta vie, tu fasses des choses difficiles, des choses qui te font peur. Parce que le but est de nous prouver à nous-mêmes qu'on est capable de faire la chose qu'on veut faire. C'est vraiment très important. Et tant qu'on ne fera pas la chose qu'on veut faire, l'estime qu'on a de nous-mêmes va être très très bas. La deuxième habitude à mettre en place dès maintenant est de travailler sur soi. Le travail sur soi est le travail le plus important. Il ne s'arrête jamais. C'est le travail de toute une vie. Comment tu veux augmenter ta valeur? Comment tu veux oser faire des choses dans ce monde? Comment tu veux te mettre en action si tu ne connais pas qui tu es? Dis-moi,
qui tu es, quelles sont tes passions, quelles sont tes valeurs, quelle est ta vision. Tant que tu ne travailleras pas sur toi-même, tant que tu ne travailleras pas sur tes peurs mentales, tu vas toujours procrastiner. Tu auras toujours des limites dans ta tête. Tu te verras toujours avec une valeur très très basse. Le travail sur soi est vraiment très important parce que tant que je ne me connais pas, tant que je ne sais pas ce que j'aime pas, quels sont mes rêves, quelle est ma vision, quels sont mes désirs et qu'est-ce que j'ai envie de laisser sur cette terre avant ma mort, comment tu veux te mettre en action pour réaliser ce qui est important pour toi? Le but quand on travaille sur soi, c'est de tout simplement me connaître ce que j'aime, connaître ce que j'aime pas et me mettre en action. Une fois que je me connais, une fois que je me suis analysé, maintenant, je peux mettre un plan d'action précis en place pour atteindre ce que j'ai envie de réaliser sur cette terre. Et toutes les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes, elles ont une vision, elles savent qui elles sont, elles connaissent leurs points faibles, leurs points forts. Et le problème, c'est que quand tu ne sais pas qui tu es, tu tournes en rond. Le problème, quand tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, tu travailles pour les autres personnes, tu réalises la vision, les désirs des autres personnes, mais tu ne réalises pas ta propre vision. Et en ne faisant pas cela, ton estime de toi-même baisse. Et le problème de cela, c'est qu'il faut absolument, dès maintenant, travailler sur qui tu es, travailler sur tes valeurs, travailler sur ta vision, travailler sur tes objectifs. Et comme ça, tu auras une vision claire. Tant que ta vision n'est pas claire, tu vas tourner en rond et ton estime de toi ne va forcément pas augmenter. Et donc, la deuxième habitude à adopter est vraiment de travailler sur toi tous les jours, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître ce que tu aimes réellement dans ce monde et d'apprendre à connaître ce que tu veux réellement faire dans ce monde. L'habitude 3 à mettre en place dès maintenant pour augmenter ton estime de toi-même, en plus de l'habitude 1 qui est de faire des choses difficiles tous les jours, de l'habitude 2 qui est de travailler sur qui tu es, qui est vraiment très très central et très important. L'habitude 3 est de te fixer un objectif clair et précis. Comment tu veux augmenter ta valeur de toi-même si tu ne sais pas ce que tu veux et si tu n'as pas une vision claire de où tu vas? On augmente notre estime de soi en faisant des choses qui sont importantes pour nous, pas pour les autres. Mais pour faire ces choses-là, on doit avoir une vision claire de ce que nous voulons. Et pour avoir une vision claire de ce que nous voulons, on la matérialise en mettant en place un objectif clair et précis. Imaginons que ton but est de perdre 20 kg. Actuellement, tu pèses 100 kg et tu veux atteindre 80 kg. Pour passer de 100 à 80 kg, tu dois avoir un plan d'action précis. Tu dois connaître les étapes précises qui te permettront d'atteindre ces 80 kg. Parce que, imaginons que tu n'as pas d'objectif, de vision claire. Tu vas procrastiner et tu vas prendre des directions différentes. Tu vas faire des erreurs, tu vas perdre du temps. Et tout ça aura un impact négatif sur ton estime de toi-même. Donc, le fait d'avoir un objectif clair, une vision claire, de matérialiser tes rêves, tes désirs sur papier va automatiquement te donner une estime. Le fait de te fixer un objectif aura un impact bénéfique sur ton estime de toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu vas t'asseoir et travailler sur tes objectifs, tu vas prouver à ton cerveau, à ton inconscient que tu es capable de faire des choses en fait, que tu es capable de prendre ta vie au sérieux. Parce que pour toi, augmenter ton estime de toi est très important. Quand tu ne matérialises pas ton objectif sur papier, tu vas tout simplement t'auto-saboter. Tu n'auras pas une vision claire de ce que tu veux réellement faire dans ce monde-là. Et crois-moi, tu vas tourner en rond et tu vas perdre du temps. Mais quand tu sais exactement ce que tu veux dans la vie, quand tu as une vision précise et claire, tu vas te mettre en marche tous les jours pour atteindre cet objectif-là. Et dans ce processus de croissance, tu auras des challenges, tu auras des défis qui feront que ton estime de toi va augmenter. Et pour avoir cette vision claire, c'est là qu'intervient la matérialisation d'un objectif sur papier, de ce que tu veux réellement atteindre. C'est très important. Et pour mettre en place ton objectif, tu peux utiliser la méthode SMART. C'est le S, c'est pour spécifique. Ton objectif doit être spécifique et précis. Imaginons que tu veux perdre du poids et tu veux passer de 100 kg à 80. Tu peux écrire « Je veux perdre 20 kg en passant de 100 à 80 kg ». Et le deuxième, le M, c'est mesurable. Ton objectif doit être mesurable parce que tu ne peux pas vouloir atteindre un objectif sans mesurer l'effet de tes actions. Il est important de mettre en place des outils de contrôle pour savoir si les actions que tu es en train de faire t'emmènent vers ton objectif ou pas. Le A de SMART, c'est atteignable. Il est très important de te fixer un objectif à ton niveau actuel. L'objectif doit être atteignable
pour ne pas se décourager sur le chemin. Et après, dans SMART, on a le R qui est réaliste. Il faut se fixer un objectif qui est réaliste, qui est à notre niveau actuel. Si ton objectif est trop haut, tu risques de te décourager, tu risques de procrastiner. Donc ton objectif doit être réaliste. Et le dernier est que ton objectif doit être temporel. Il est vraiment très important de fixer une date limite. Une date limite dans l'atteinte de ton objectif. La quatrième habitude à mettre en place dès maintenant, en plus des trois premières, est de s'accepter, de se donner de l'amour, d'apprendre à s'aimer. C'est vraiment très très important. Je pense que tu le sais, on n'est que des humains. On n'est pas parfait et souvent on a tendance à être dur avec nous-mêmes. Et le problème, c'est que l'estime de soi est une jauge en fait. Plus tu réalises des choses, elle augmente. Mais plus tu commences à te parler mal, elle baisse. Plus tu commences à t'insulter, elle baisse. Et plus tu commences à te juger, elle baisse. Et à long terme, ton estime de toi-même est là. Il faut vraiment qu'on apprenne à nous pardonner pour nos erreurs, à nous pardonner pour nos fautes. Parce que c'est très important, parce que tant qu'on est en conflit avec nous-mêmes, ça va être compliqué d'augmenter notre estime de nous-mêmes. On doit apprendre à être en amour avec nous-mêmes, à nous pardonner pour nos erreurs. On doit vraiment apprendre à nous traiter comme si on était notre propre enfant. Imagine-toi si tu as un enfant et que tous les jours, tu dis à ton enfant, tu es nul, tu vaux rien, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas capable de faire ci, de faire ça. Tu imagines l'effet sur ton enfant quand il deviendra grand? C'est pareil avec nous. Dès que tu commets une erreur et tu commences à te juger, cela va tout simplement impacter ton estime de toi-même. Et pour augmenter ton estime de toi, tu peux faire un exercice que j'ai fait pendant longtemps. Tu te mets nu devant un miroir et tu te dis, malgré mes défauts, malgré mes faiblesses, je m'aime profondément et totalement sans l'amour réserve. Malgré mes défauts, malgré mes faiblesses, je m'aime totalement sans la moindre réserve. Malgré mes défauts, malgré mes faiblesses, je m'aime totalement sans la moindre réserve. Tu peux faire cet exercice matin et soir. L'amour de soi, se pardonner, s'accepter est vraiment essentiel si on veut avoir une bonne opinion, une bonne image de qui nous sommes en fait. Tant que tu vas te juger de manière négative, tant que tu vas te fouetter toi-même, tant que tu vas te juger, tu vas te dénigrer, ta valeur à tes propres yeux va baisser. Le but est d'être rationnel. Quand tu vas commencer à entreprendre pour ta propre vie, pour augmenter ton estime de toi, tu vas forcément échouer, tu vas forcément faire face à des obstacles. Et quand tu échoues, c'est pas la peine de te juger de manière négative, c'est pas la peine de te dire que tu es nul. Tu dois tout simplement analyser de manière rationnelle pourquoi tu as échoué, pourquoi tu n'es pas arrivé à atteindre ton objectif et à mettre en place des actions correctrices pour te permettre plus tard d'atteindre l'objectif à nouveau. Mais quand tu commences à te juger toi-même, ça va être compliqué de faire augmenter ton estime de toi. Parce que si je ne suis pas en intimité, en amour avec moi-même, il est quasiment impossible d'augmenter ma valeur à mes propres yeux. Donc, il est très important. Aime-toi, donne-toi du love, donne-toi de l'amour. C'est super important. Traite-toi comme si tu étais ton propre enfant. Des câlins en intimité avec qui tu es, c'est hyper important. Fais-en une habitude parce que c'est par les habitudes qu'on change notre vie. Même si l'habitude est la plus petite au monde, mais commence par une habitude. Avec l'effet cumulé dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu as une estime de toi de malade. Donc, donne-toi de l'amour. Pour augmenter ton estime de toi-même, mets en place ces 4 habitudes. La première habitude est de faire des choses difficiles parce qu'on a besoin de prouver à nous-mêmes qu'on est capable de faire ce qui est important pour nous, qu'on est capable de nous mettre en action pour réaliser des choses qui demandent de nous dépasser. En faisant cela tous les jours, notre estime, notre image de nous-mêmes va augmenter. N'oublie pas, ce qui est difficile pour toi n'est pas ce qui est difficile pour moi ou n'est pas ce qui est difficile pour Jean-Paul, Pierre, Jacques. C'est vraiment ce qui est difficile pour toi. Donc mets en place cette habitude de faire des choses difficiles tous les jours. La deuxième habitude est tout simplement de travailler sur soi. Le travail sur soi est le travail de toute une vie. Tant que tu ne te connais pas, tu vas tourner en rond. Tant que tu ne te connais pas, il sera difficile d'augmenter ton estime, ta vision de toi-même. Apprends à te connaître, c'est vraiment très très important. La troisième habitude est de mettre en place un objectif précis, clair. Cela va te permettre d'avoir une vision claire. Cela va te permettre d'avoir un plan d'action clair dans ce que tu veux atteindre. Et quand tu vas te lancer dans l'action pour atteindre ce que tu veux atteindre, tu auras des défis, des challenges. Et quand tu vas passer ces challenges-là, ton estime, ta valeur à tes yeux va augmenter. Et la dernière habitude est de se donner de l'amour. Traite-toi comme si tu étais ton propre enfant. Donne-toi de l'amour. Arrête de te juger de manière très très négative. Traite-toi bien. Donc, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Like la vidéo si tu l'as kiffé, si tu l'as aimé. Partage-la si tu penses qu'elle peut aider un de tes proches. Et surtout, laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci encore. Ciao. Force et honneur. Courage.